Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau mardi sur la Terre. On est dans des énergies très intenses. Ce mois de novembre 2-1, si tu regardes 2-1, ça peut vraiment être aussi un portail, deux piliers. Et souvent l'énergie du mois de novembre, elle nous amène à ça, à être ce portail vers autre chose. Et aujourd'hui, c'est le 21 du 11, demain c'est le 22 du 11, ça fait 2-2, 2-1. On est vraiment dans cette énergie de dualité versus l'énergie d'unité. Donc cette énergie de séparation en nous, ça commence toujours en nous, versus cette énergie d'unité. Et je voulais un peu te parler de l'énergie christique par rapport à ça. Quand on parle de l'énergie christique, on pense tout de suite au Christ, à Jésus. Et on peut avoir plus ou moins de résistance par rapport à ça. On peut être plus ou moins allergique à la religion au vu de ce qu'on a vécu dans cette vie, au vu de ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Par exemple, moi, il y a quelques années, moi je suis protestante, mais j'ai pas eu des super belles expériences avec la religion, et que ce soit protestant ou catholique. Et il y a quelques années, quand on me parlait de Jésus, quand mon réveil spirituel a eu lieu en 2012, et quand j'entendais parler de Jésus, de Marie et toute la team, j'étais vraiment très très en résistance. Je me souviens que parmi les premiers guérisseurs que je suis allée voir, c'était des guérisseurs qui parlaient beaucoup de ça, qui parlaient beaucoup de Jésus, qui parlaient beaucoup de Marie. Et à chaque fois qu'ils en parlaient, j'avais envie de fuir. Vraiment, j'aimais pas du tout ça. On me parlait d'anges, tout ça, ça allait. Mais les maîtres ascensionnés tels que Jésus ou Marie, c'était lourd. Et c'était lourd parce que j'avais des mémoires en lien avec ça et parce qu'il y a des choses en lien avec ce que la religion et ce que la religion a fait avec lesquelles ça ne résonnait pas, quoi. Et j'ai fait tout un chemin pour pouvoir aller vers ces énergies-là, les énergies christiques, à ma manière, avec une autre perspective. Rencontrer Jésus tel que moi je le percevais et pas tel qu'on me l'avait entre guillemets vendu ou présenté. Donc quand j'ai commencé à méditer un peu par moi-même, au début je faisais beaucoup de méditation guidée, puis quand j'ai commencé à méditer par moi-même et que j'ai eu Jésus qui est venu, qui a commencé à venir, au début je n'avais pas tellement envie qu'il vienne. Et puis finalement, je me suis ouverte et j'ai pu l'accueillir tel qu'il est, en tout cas tel qu'il est pour moi. Et j'ai vraiment pu le voir, percevoir comme un grand frère des étoiles qui peut être là pour nous aider, pour nous accompagner. C'est un des maîtres qui aide à l'ascension sur Gaïa, donc il est très présent auprès des artisans de lumière. Il y a beaucoup, beaucoup d'artisans de lumière qui travaillent avec l'énergie de Jésus. Et moi, je l'ai vu notamment dans le programme Incarne ta lumière, où au début, il y avait plein de personnes qui, comme moi, avaient beaucoup de résistance avec Jésus et qui, au fur et à mesure, s'ouvraient dans les méditations et percevaient vraiment une énergie, oui, d'un grand frère. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à simplement ouvrir et à rencontrer avec le cœur et à te faire ta propre vérité, en fait. Il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup parlé à ce sujet, qui m'a aidé à changer de perspective sur Jésus. Ça s'appelle Message de Yeshua de Pamela Cribb. C'est un livre qui a été canalisé. Et en tout cas, moi, quand je lis ce livre, c'est vraiment l'énergie de la maison et ça me parle beaucoup. Après, c'est hyper personnel, hein. Il y a d'autres livres canalisés sur Jésus. Il y a par exemple Daniel Meroy qui en a fait un, moi qui me parle moins. Mais après, voilà, tu écoutes en fonction de ce qui vibre pour toi. Et Pamela Cribb, elle a fait plusieurs livres aussi avec Jésus, avec Marie, pardon, et Marie-Madeleine. Et en tout cas, moi, c'est vraiment des énergies qui me parlent beaucoup. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que demain, dans la soirée de méditation, channeling, soin qu'on fait pour le 22, parce que le 22, c'est l'énergie du 2 et l'énergie du 1 de novembre. Donc, c'est de la dualité à l'unité. C'est sortir des espaces de séparation en nous et aller contacter l'unité. Donc, ça paraît joli en théorie. Ça paraît spirituel, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi contacter l'unité? Et pourquoi c'est Jésus, Marie et Marie-Madeleine qui seront là pendant cette soirée? Donc je vais te raconter un petit peu. L'énergie christique, c'est l'énergie réalisée. C'est pas une énergie qui est extérieure à nous. C'est une énergie, c'est comme nos moi du futur quelque part. C'est l'énergie qui s'est rappelée qui elle est. C'est l'énergie réalisée. Donc on a tous en nous cet espace réalisé, cet espace qui se rappelle, cet espace qui sait qu'il n'est pas ses peurs, cette souffrance, cette tristesse, cette douleur, cet espace qui sait qu'on n'est pas en guerre contre notre voisin parce que notre voisin est une partie de nous. Donc on a tous cette part en nous.
elle est plus ou moins voilée selon les êtres humains. Il y a des humains qui se rappellent plus que moins et il y a des humains qui se rappellent moins que plus. Mais on a tous cet espace christique réalisé en nous. L'invitation de l'événement de demain, c'est quoi? C'est pourquoi Jésus, pourquoi Marie-Madeleine? Donc moi, je me fais leur porte-parole, hein, simplement. Jésus, parce que finalement, moi, il me disait dans la méditation, bah, qu'est-ce que moi je t'ai apporté? Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que tu penses que je peux apporter aux êtres? Et j'ai dit, ben, l'espoir. C'est tout de suite ce qui m'est venu. Tu m'apportes l'espoir, l'espoir de cette force de résilience, de cette capacité d'aller au-delà de la souffrance. Avec ce qu'il a vécu, Jésus, il nous montre finalement que quand on est vraiment ancré dans cette vérité que la réponse est l'amour, on est capable d'aimer nos bourreaux. Ça ne veut pas dire excuser, ça veut juste dire aller au-delà de ce qui est vécu dans la 3D et contacter l'espace en nous qui est plus grand et qui est capable de pardonner, qui est capable de choisir l'amour, même dans des zones de souffrance. Donc, je lui disais, ben, pour moi, tu représentes ça, tu représentes cette part de moi qui est capable d'aller au-delà de la souffrance, au-delà de la résistance, qui est cette force de résilience et cette force d'espoir. Et je crois qu'en ce moment, on en a bien besoin sur Gaïa, d'être capable d'être dans cette perspective plus haute sur ce qu'on vit, individuellement et collectivement. Et puis Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Je te parle de moi, hein, mais tu prends ce qui résonne. Marie-Madeleine, c'est une femme yang, c'est une femme guerrière, entre guillemets, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui se donne le droit d'être elle-même. Et moi, elle m'a beaucoup aidée, elle m'aide encore. Je me connecte beaucoup à elle quand j'ai besoin de cette énergie-là, quand j'ai besoin de me donner le droit d'être moi, de cesser de me comparer aux autres, de cesser d'être dans la jalousie, de cesser de me sentir toute petite face aux autres femmes. Moi, j'ai quand même été torturée par une femme, donc mon lien à la femme n'a pas toujours été simple. Et j'ai souvent été dans cette relation un peu de soumission avec les femmes où j'étais beaucoup dans la comparaison, dans la jalousie. Et ça ne veut pas dire que c'est plus jamais le cas, mais des énergies comme Marie-Madeleine m'ont beaucoup aidée à prendre mon pouvoir, à assumer qui je suis, à être dans mon axe de lumière, à incarner la femme yang, c'est-à-dire la femme connectée à son pouvoir que je suis. Donc c'est une énergie qui peut nous aider à ça, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Et puis Marie qui est cette force de douceur, mais une douceur qui n'est pas faible, une douceur qui n'est pas vulnérable, une douceur qui est extrêmement puissante. C'est la mère en nous, c'est l'espace de la mère en nous. La mère en nous qui est capable de bercer, de prendre soin, d'accompagner les parts de nous qui sont blessées. C'est cette douceur, et ça aussi je crois qu'on en a bien besoin en ce moment, d'être cette force de douceur envers nous-mêmes et envers les autres. Donc voilà, demain soir, c'est ça le rendez-vous. C'est un rendez-vous avec les énergies christiques, extérieures et intérieures, les énergies réalisées, c'est-à-dire les énergies en nous qui se rappellent qu'elles sont au-delà de la guerre, de la résistance, de la peur, de la colère, au-delà de ces illusions qu'on vit ici qui sont parfois très désagréables. C'est un rendez-vous pour nous aider à prendre de la hauteur. Quoi que ce soit que tu aies à vivre, c'est un événement qui va t'aider à prendre de la hauteur sur ce que tu vis, à recontacter le sens, la beauté de ce que tu vis. Il y a toujours un sens, il y a toujours une divine orchestration, même si c'est pas toujours facile de la voir. Il y a toujours une divine orchestration. Donc c'est un événement qui va t'aider à contacter cet espace de la beauté du plan. C'est un espace où il y aura une méditation guidée. Donc les guides vont à travers ma voix, vont te guider dans un espace de reliance. C'est vraiment un rendez-vous entre toi et toi. Ils feront des soins aussi pour nous aider à contacter cet espace réalisé en nous, à contacter cet espace de calme, de paix, d'amour, de hauteur. Donc voilà, ça va être un événement plein de douceur, plein d'amour, élevant. Ces énergies, elles sont là, elles sont heureuses de nous accompagner, de nous aider. Ils ne sont pas au-dessus de nous, ils sont nos frères et sœurs de lumière. Et c'est important en ce moment qu'on s'entraide entre frères et sœurs incarnés et avec l'équipe au ciel, l'équipe au sol et l'équipe au ciel, comme j'aime les appeler. Donc nous, on est l'équipe au sol, on fait de notre mieux, ils sont l'équipe au ciel et on s'entraide. Si ça vibre pour toi, tu peux encore t'inscrire. C'est sur don libre avec un minimum de 20 francs, 20 euros. Tu peux t'inscrire sur mon site ou par message et c'est sur Zoom, c'est disponible en direct ou en replay. Je me réjouis de te retrouver. Je te souhaite de vivre une merveilleuse journée sur cette terre et je t'embrasse.